Ce soir, dans Sport en vrac, on va aller s'entretenir avec deux jeunes athlètes extraordinaires qui œuvrent dans le patinage artistique. Il s'agit de Rachel Fortin et Édouard Tremblay de Saint-Côme. Bonjour à vous deux, ça va bien? Oui, ça va bien. Je veux tout d'abord qu'on apprenne un peu à vous connaître. Évidemment, il y a plusieurs personnes qui vous connaissent. Vous venez de Saint-Côme. En Beauce, la radio a parlé de vous. Il y a également les journaux locaux. Mais des fois, on se demande un peu comment ils ont débuté leur histoire. On va y aller avec ça. Tout d'abord, je veux savoir, Édouard, t'es le plus vieux des deux. T'as 16 ans. À quel âge t'as commencé le patinage artistique et qu'est-ce qui t'amène à pratiquer ce sport-là? Ben, j'ai commencé à 7 ans le patin. Puis c'est quand j'ai vu un spectacle de patin, justement à Saint-Côme. Puis mes cousines étaient dedans. Fait que j'ai bien aimé ça. Puis j'ai décidé de m'inscrire l'année d'après. Parce que j'avais aimé ça. Là. Du côté de Rachel, qui a 14 ans. Rachel, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à pratiquer ce sport qui est le patinage artistique? Ben, c'est mes parents qui m'ont inscrit. Puis j'aimais pas mal ça. Puis j'ai décidé de continuer. Année après année, je continuais là, puis j'aimais vraiment ça. Donc ça a été vos débuts dans le patinage artistique. Évidemment, des fois, il y a des chutes. Il y a des moments où on se dit, est-ce que je veux continuer ce sport-là? Qu'est-ce qui fait que vous avez continué? Est-ce qu'il y a eu un certain moment à un moment donné où vous vous êtes dit, non, c'est pas fait pour moi, j'abandonne? Et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de continuer finalement? Eh bien, moi, quand c'est arrivé, j'ai décidé de continuer parce que je savais que j'avais pas accompli tout ce que je pouvais accomplir dans ce sport. Puis je voulais voir jusqu'où je pouvais me rendre, puis ouais. Qu'est-ce qui faisait que tu avais passé proche d'abandonner? Ben, je trouvais que c'était beaucoup d'investissement, puis j'étais plus jeune là à l'époque, fait que je trouvais ça dur de pas voir tous mes amis, puis de pas pouvoir aller à des fêtes ou des choses comme ça. Là. La discipline que ça demandait, tu trouvais ça plus difficile, évidemment. Ouais. T'es jeune, tu vois tes amis qui se promènent un peu partout, et toi, ben, t'étais obligé d'interagir dans une certaine discipline, c'était plus compliqué pour toi. Oui. Du côté de Rachel, toi, qu'est-ce qui fait que tu as passé proche d'abandonner? Ben, c'est ça, là. C'est comme Édouard dit, là. C'est beaucoup de sacrifices, puis c'est différent, là. Tu sais, il faut vraiment que tu sois discipliné, là, puis... Sauf que, tu sais, c'est vraiment une passion, là. Fait que tu peux pas te dire, t'arrêtes là, là. Tu sais, ça fait partie de toi ou non, puis c'est ça, là. Est-ce que ça a été une réflexion qui a été longue? Pas vraiment, là, tu sais... J'ai compris vite que je pouvais pas arrêter, là. C'est une idée qui s'est passée quasiment dans le temps de dormir. T'sais. On dit souvent le sommeil porte conseil. Là. C'est un peu ça qui est arrivé dans votre cas. Ouais. OK, génial. Donc, vous avez décidé de poursuivre. Ça a été une belle réalisation. Jusqu'à présent, là, votre plus belle réalisation, c'est quoi? Est-ce que vous en avez une qui est commune ou peut-être que vous en avez une aussi qui est différente? Du côté d'Édouard? Moi, je pense que c'est... À chaque compétition, on s'améliore toujours. Puis... Je suis content qu'il y ait une évolution, puis ça dit que, tu sais, on reste pas au même niveau, puis qu'on peut aller loin, là, si on continue comme ça. Là. C'est vraiment ça aussi, là. C'est l'évolution constante, là. La médaille que vous êtes le plus fier, est-ce qu'il y a une médaille en particulier? Un championnat, peut-être? Ben, moi, je pense que c'est au dernier championnat, au dernier défi, là. Puis ça, c'était une compétition nationale. Puis après la première danse imposée, on était deuxième, puis j'étais vraiment content là, et fier de... La réalisation? Ouais. Le championnat se déroulait à quel endroit? À Regina, Saskatchewan. Saskatchewan. Est-ce que c'est la même chose pour toi, Rachel? Ouais. Compétition. Hey, là, il y a une autre question. Là. Il y en a plusieurs qui se posent cette question-là. Vous êtes un couple en patinage artistique. Comment vous vous êtes choisis? Ben, premièrement, c'est notre... coach Mélissa Boucher, là, c'était l'entraîneur à Rachel au CPA de Saint-Côme. Puis un jour, elle m'a demandé si j'aimerais ça commencer à patiner en danse avec Rachel. Puis je pense qu'elle avait posé la question aussi. Fait que là, j'ai dit j'aimerais ça essayer, oui. Fait que après, à un moment donné, on a essayé une pratique comme ça, puis on a décidé de patiner ensemble un peu, là, puis ça a bien été, puis depuis ce temps-là, on continue, puis on devient... Inséparable. Ouais, c'est ça. on dit que ça l'a cliqué. C'est-tu vrai, Rachel? Ça a l'air que vous avez essayé des figures, puis ça a l'air que c'était des figures qui étaient quand même relativement compliquées. Puis ça, dès le début, là, on voyait une chimie dans le patin qui était extraordinaire. Ben, c'est parce que moi, au début, genre, Mélissa, elle a eu une idée de nous faire patiner ensemble, parce que moi, toute seule, sur la glace, j'étais vraiment stressée, puis tu sais, j'ai dit comme... Si je pour patiner toute seule, ça va être pas correct, là, tu sais, si je ferai pas des compétitions en 5, fait que là, elle nous a matchés, puis genre, tout de suite, on a senti la complicité, puis quand elle nous a demandé si on voulait patiner ensemble, ben, toutes les deux, on a dit oui, parce que c'est ça,
on avait une complicité, là, puis tu sais, faire des mouvements ensemble, ça allait bien parce qu'on était vraiment complices, là. J'ai besoin aussi de savoir vos idoles. Est-ce que ça peut être un gars, ça peut être une fille, peu importe. Ton idole ou la fille que tu trouves la plus inspirante dans le patin, ça serait qui? Ben moi, c'est Charlie White et Meryl Davis. C'est le couple des États-Unis, là. Ils ont gagné les Olympiques cette année. Puis j'aime vraiment leur patinage, puis surtout le gars, là, ben j'aime ça parce qu'il s'abandonne complètement dans son numéro, puis j'aime vraiment quand il patine. De ton côté? Moi, c'est Tessa Virtue puis Scott Moyer. Qu'on a vu du côté des Jeux Olympiques dernièrement. Ouais. Puis c'est ça, là, je les trouve vraiment bons, puis ils ont vraiment, vraiment du talent, puis ensemble, on voit qu'ils se complètent bien, là, puis ils rendent les émotions, là, sur la glace, puis c'est vraiment beau, là. Le choix des numéros, il y a la danse imposée, il y a également le style libre. Qu'est-ce que vous préférez tout d'abord? Les danses imposées pour moi, là. Ouais. Ben, moi, j'aime beaucoup les danses imposées, là, mais aussi, c'est sûr que le numéro, ben, le free dance qu'on appelle. Style libre? Ouais, c'est plus à nous, ça nous appartient plus. C'est comme adapté à nous. Ouais, fait que c'est sûr que c'est le fun de le faire, sauf qu'il est plus difficile aussi, là. Du côté du choix de la musique, moi, ça m'a toujours passionné. Moi, à la limite, des fois, je choisis quasiment mon numéro en disant « Ok, lui, c'était le meilleur à cause de la musique. » Vous autres, comment vous choisissez la musique? C'est-tu l'entraîneur qui choisit ça? Vous vous laissez imposer par l'entraîneur? Ouais. Ouais. Il sait ce qu'il fait, là, tu sais, il nous connaît, puis les musiques qui nous représentent bien, ben, il les met en compte, puis il choisit celle-là qui nous représente le mieux, là, puis C'est toujours des bons choix. on lui fait confiance. On va aller parler à cet entraîneur-là, puis je vais revenir à vous après. Son nom, c'est Kevin Bisson, il va avoir 31 ans mercredi, soit dit en passant. On va lui souhaiter bonne fête plus tard. Kevin, je veux savoir, ça fait 3 ans que t'es avec les deux jeunes, 2 talents extraordinaires. Parle-moi un peu de leur évolution. Ben, au début, je travaillais plus ou moins avec eux autres. Là. Je travaillais plus à distance. J'étais encore à l'université. Puis j'ai fait mon université à Sherbrooke, là, fait que je pouvais pas être ici sur une base régulière. Mais j'ai voulu travailler avec eux justement parce que c'est 2 jeunes qui avaient beaucoup de talent, qui étaient passionnés. Puis ils ont vraiment une belle évolution, là. Quels sont les objectifs pour toi que tu vois à court terme pour ces 2 jeunes-là? Ben là, cette année, c'est leur première année de novice. Rapidement, moi, j'aimerais qu'ils aient les bases pour monter junior, pour qu'on ait le plus d'années possible pour pouvoir faire des compétitions internationales. Jusqu'à présent, tu vois le potentiel. Est-ce que tu penses qu'on est proche de qu'est-ce qu'ils pourraient démontrer dans le futur ou on est encore à des années-lumière et on voit pas encore nécessairement le réel potentiel? On commence à peine à découvrir ces athlètes-là. Je te dirais que l'apogée d'un athlète en danse, là, ça s'approche de 25-30. Fait que là, on est vraiment au début de leur carrière. Fait qu'ils devraient continuer à évoluer beaucoup. Mais à leur niveau présentement, là, c'est là qu'on peut voir. Là, c'est 2 personnes qui maturent bien. Ils ont beaucoup de talent. Ils ont tous les bases pour faire de grandes choses dans le patin. Est-ce que tu es un entraîneur qui est rigoureux concernant l'entraînement? À quoi ressemble un entraînement dans leur cas? Ben là, Rachel et Édouard vont s'en venir à Montréal pour avoir plus d'entraînement. L'entraînement typique, là, ça va être entre 3 et 4 heures sur glace, puis 1 heure d'hors glace par jour. Donc, ils ont 4 à 5 heures d'entraînement pareil par jour, c'est beaucoup. Fait que ça va être du 20-25 heures semaine, quand même assez intensif. De l'entraînement, quand c'est hors glace, qu'est-ce que tu vises? Ça doit être l'entraînement, j'imagine, en salle, surtout les jambes. J'imagine que les jambes, ça doit être immensément important. Oui, exactement. Puis tous les muscles stabilisateurs, là, en patin, on les sollicite beaucoup. Mais ça va être de travailler tous les composantes musculaires pour atteindre plus rapidement ce qu'on a besoin sur la glace. Fait que faut aller chercher tous les bases pour bien réussir les figures. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de leur dernière performance du côté de Pierrefonds? En fait, c'est un beau début de saison. On a commencé quand même avec 15 points de plus que leur meilleur résultat l'année passée. Fait que je suis bien content du travail qu'on a accompli là, à date, mais c'est sûr que là, on vient de monter d'une catégorie. C'est une catégorie plus forte. Puis je suis bien content là, de comment on a commencé la saison. On a fait des petites erreurs, mais ça augure bien pour le restant de la saison. Lorsque tu parles d'erreurs, est-ce que c'est de faire du vidéo et de leur démontrer c'est quoi les erreurs? Comment tu arrives à corriger ce type d'erreur? Ben oui, on va faire des vidéos là, parce que eux, c'est surtout les niveaux là, qui n'ont pas compté à leur plein potentiel. Fait que ça va être de leur expliquer en fait quelle erreur qu'ils ont faite
pour qu'ils les comprennent, puis pas répéter les mêmes petites erreurs dans le futur. Hein. Mais les compétitions d'été, c'est des compétitions justement là, qui sont faites pour ça. Adapter ton programme, puis si t'as à faire des erreurs, c'est mieux de les faire au début de l'année, puis d'avoir tes figures quand c'est le bon moment. Là, parce que là, ça va être les compétitions de qualification qui vont commencer au Québec pour les championnats canadiens. Fait que là, ça va être important là, d'avoir les programmes, de bien les exécuter. Parfait. Je retourne à nos athlètes, l'espace. Pour terminer l'entrevue, tiens, je veux savoir, votre rêve le plus fou dans ce sport-là, ça serait quoi? Aller aux Olympiques. Pareil pour moi. Je pense que c'est pas mal le but ultime de beaucoup de sports, là. Puis ça serait vraiment le rêve, là. Ouais. Je vois vos yeux s'illuminer lorsque vous me parlez de Jeux olympiques. C'est extraordinaire d'avoir la passion dans vos yeux pour votre sport, l'amour que vous avez, la détermination que vous avez pour votre sport. D'ici la fin de 2014, et même, j'irais même à prolonger jusqu'à la saison 2014-2015. C'est quoi votre but, chacun pour soi? De réussir à rendre vraiment mon programme, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai de la misère. Je pense plus à la technique, puis à la fin de l'année, puis l'année prochaine, je veux vraiment comme être capable de vivre les émotions que j'ai à vivre dans mes programmes, puis c'est vraiment ça. Là. C'est pas vraiment d'arriver premier ou d'avoir un podium, c'est vraiment de donner le meilleur que je peux. Là. Du côté d'Édouard? Rachel a très bien expliqué, je pense. Ouais, moi aussi, j'aimerais vraiment ça, être encore meilleur, puis être fier de moi après une compétition. Tu sais, on peut être premier, mais on peut aussi ne pas être fier de notre performance parce qu'on n'a pas donné nos maximum. Mais si on donne au maximum, le classement il importe peu après. Là, c'est surtout d'être fier de ce qu'on a fait. Là. D'être capable de vous laisser aller sur la patinoire, de démontrer aux gens votre amour pour votre sport, c'est un peu ça que vous dites les deux. Là, c'est d'être capable de démontrer la raison du pourquoi vous faites du patinage artistique. Ouais. Donc, si jamais vous voulez commanditer ces jeunes-là, avoir plus d'informations sur ces deux jeunes athlètes extraordinaires, c'est racheletetedouard.com. Tout d'un bout, racheletetedouard.com. Également, pour les dons, ça va à supporter@racheletetedouard.com. Supporter@racheletetedouard.com. Également, la page Facebook Rachel et Édouard qui est facilement trouvable pour suivre le cheminement de ces deux athlètes extraordinaires. Rachel et Édouard, Kevin également, merci d'être venus en studio et on vous souhaite la meilleure des chances pour la saison qui est déjà commencée et qui, j'imagine, va nous apporter des choses fort brillantes. Ben, merci.